Une seule nuit, deux chiffres se croisent brutalement, fissurant un ciel déjà menacé. Dans un instant, la perception d'une stabilité fragile au Burkina Faso est bouleversée. Ibrahim Traoré, en observant attentivement ces signaux, décide de ne laisser aucun détail sous-estimé. Que se cache-t-il derrière cette rupture subtile dans le rythme des événements? Et pourquoi ces informations ont-elles échappé à l'analyse initiale? C'est cette question qui lance une transformation stratégique, non seulement pour l'État burkinabé, mais pour toute la région. En scrutant les moindres détails, Ibrahim Traoré offre une promesse, une lecture claire des risques réels et une analyse approfondie de ce qui pourrait sembler insignifiant à première vue. Les bénéfices sont nombreux. Comprendre comment des anomalies minimes peuvent indiquer un changement stratégique majeur, capable de redéfinir l'équilibre de pouvoir. Ce récit ne se contente pas de suivre les événements, il cherche à les interpréter dans un cadre plus vaste où chaque signal compte. Si ces observations peuvent changer la trajectoire d'un pays, elles sont aussi un avertissement pour la communauté internationale. Ne jamais sous-estimer l'importance des petits indices dans un environnement de plus en plus complexe. Tout a commencé par deux chiffres, enregistrés dans la nuit, apparemment insignifiants, mais qui allaient de tout changer. Ces relevés, isolés au début, ont commencé à converger de manière inattendue, éveillant l'attention des équipes locales. En moins de 48 heures, ce qui semblait être une simple anomalie technique se transforma en un signe tangible de quelque chose de bien plus grave. Les premiers hors-rapport, issus de zones éloignées, indiquaient des schémas similaires, des signaux anormaux enregistrés à quelques heures d'intervalle. Ce phénomène inattendu a bouleversé les hypothèses initiales. Alors qu'au départ, ces anomalies étaient de perçues comme des erreurs isolées, elles ont commencé à se regrouper de manière inquiétante, formant un modèle qui a attiré l'attention de ceux qui savaient où regarder. Dès lors, il était clair que cette situation ne relevait pas du hasard, mais d'un calcul méthodique, une tentative d'observer et de tester les limites du pays. Les premières observations ont été faites par des équipes locales qui ont repéré des variations étranges dans les signaux de surveillance. Ces variations, bien que faibles, ont été notées Kekimi avec une précision minutieuse, même si à ce moment personne ne pouvait prédire leur signification. La réponse des autorités intermédiaires a été initialement réticente. Les rapports étaient jugés trop fragmentés, trop flous pour justifier une réaction nationale. Mais ces premiers signaux ont commencé à dessiner une carte différente du paysage sécuritaire. Chaque petite observation a servi de point de départ pour une analyse plus large, permettant de relier ces phénomènes isolés à une menace réelle. Dans cette phase précoce, l'impact de ces observations a été décisif. Elles ont mis en lumière une vulnérabilité jusqu'alors ignorée. Ce n'était plus seulement une question de sécurité technique, mais de stratégie nationale. Le rôle de ces opérateurs de terrain, souvent sous-estimés, s'est révélé crucial. En étant les premiers à identifier un schéma répétitif, ils ont ouvert la voie à une nouvelle manière de penser la défense du pays. Les premiers signes d'anomalie ont été enregistrés dans des régions éloignées, mais à peine remarqués. Puis, en moins de 2 jours, ces signaux se sont intensifiés, mettant en lumière une régularité inquiétante. Ce qui avait commencé comme un bruit de fond est devenu une alerte immédiate. Chaque unité locale a commencé à signaler des comportements de plus en plus coordonnés dans les trajectoires des objets observés. Ces objets, au début éparpillés et mal identifiés, se sont soudainement alignés dans un schéma précis qui ne laissait plus de place au doute. Le rythme de leurs mouvements, leur vitesse et même leur altitude ont changé de manière inhabituelle. Ce n'étaient plus de simples anomalies techniques, mais des signes d'une tentative de surveillance ciblée. Le moment où la transition s'est opérée reste flou, mais ce qui était clair, c'était que les forces en présence avaient de modifier leur approche.
la tactique de l'ennemi s'est révélée dans son évolution. Après des tentatives de tests isolés, une approche systématique a été adoptée. Ce processus, qui semblait désorganisé au début, est devenu une stratégie parfaitement calculée. Les équipes au sol ont commencé à se coordonner avec une précision accrue, et les premiers rapports sur l'altitude et la vitesse des appareils ont permis de reconstituer une image plus claire de l'attaque imminente. Ce qui était à l'origine une simple observation est rapidement devenu une alerte qui allait redéfinir l'action militaire. Les premiers relevés quantitatifs ont apporté des informations décisives, bien qu'elles aient d'abord semblé anodines. Trois indices spécifiques ont été particulièrement révélateurs. Le premier a été l'altitude des appareils détectés. Les premières observations ont montré que l'un des drones évoluait à une altitude de 2000 mètres. Ce chiffre d'apparence ordinaire a pris une signification bien plus grande lorsqu'il a été mis en contexte avec d'autres données. En effet, cet appareil semblait opérer dans une zone où il était normalement difficile à détecter par les radars traditionnels, suggérant une intention délibérée de rester discret. Le deuxième indicateur a été la vitesse des appareils. Un drone a été enregistré circulant à 400 km par heure, une vitesse typique des drones de surveillance modernes. Cette vitesse a été cruciale pour déterminer la capacité de réaction des équipes au sol. Les équipes locales, en ajustant leur relevé, ont pu calculer les intervalles de temps nécessaires pour identifier et neutraliser la menace. Enfin, un troisième facteur important a été la répétition des schémas observés. Les drones ont modifié leur comportement au fil des jours, oscillant entre des altitudes plus basses et des vitesses variables. Ces ajustements étaient non seulement des indicateurs d'une tentative de contourner les radars, mais aussi un signe clair que les opérateurs cherchaient à tester les capacités de détection du pays. Cette information a permis de relier les comportements des appareils à des motifs spécifiques et de déterminer une tactique d'attaque coordonnée. Ces trois éléments ont constitué un ensemble de données qui, pris ensemble, ont permis aux équipes locales de comprendre que l'observation passive ne suffisait plus. Il fallait agir. L'analyse des événements a permis de dégager deux perspectives opposées sur la nature de l'intrusion et de la réaction burkinabé. La première vision, soutenue par plusieurs analystes extérieurs, affirme que la réussite des forces locales découle principalement des limitations des drones intrus. Selon cette lecture, les drones étaient de sous-utilisés, évoluant à des altitudes et des vitesses qui ne représentaient pas leur plein potentiel. En opérant à des niveaux facilement détectables, ces appareils se seraient exposés à une interception rapide. De plus, selon cette analyse, l'échec de l'opération ne résulterait pas d'un défaut de la part des forces burkinabées, mais de la stratégie mal conçue de l'ennemi qui aurait sous-estimé les capacités locales. D'un autre côté, une analyse plus nuancée met en avant que la véritable victoire réside dans la montée en compétence des équipes burkinabées. Ces équipes ont su adapter leur réseau de surveillance et réagir rapidement aux menaces, malgré l'absence de technologie de pointe. Leur capacité à identifier des signaux faibles et à les relier à une menace tangible a permis de déclencher une réponse stratégique. Cette approche axée sur la précision a été déterminante dans la neutralisation rapide des drones. Ce point de vue considère que les ressources limitées de l'État burkinabé ont été compensées par une méthode rigoureuse, fondée sur l'analyse minutieuse des données collectées. En outre, la réussite de l'opération a renforcé la cohésion entre les unités locales qui ont agi comme un véritable réseau d'alerte précoce, déjouant ainsi les tentatives d'intrusion. Cette perspective met en lumière que la réponse à l'intrusion n'a pas seulement été une question de chance, mais une conséquence directe de l'effort méthodique pour coordonner les équipes et interpréter correctement les données disponibles. Tout a changé lorsque la régularité des signaux est devenue évidente.
Ce qui semblait être un ensemble d'anomalies isolées a été progressivement perçu comme un test méthodique de la part de l'ennemi. La première découverte a été la nature systématique des intrusions. Les trajectoires des drones n'étaient pas seulement erratiques, mais elles suivaient un motif précis. Cette révélation a immédiatement modifié l'interprétation de la situation. Les équipes de surveillance burkinabées ont commencé à voir au-delà des simples mouvements des appareils. Elles ont compris que l'objectif n'était pas simplement d'observer, mais d'évaluer la réponse nationale. En quelques heures, ce changement de perspective a permis de redéfinir l'approche stratégique du pays. Le temps est devenu un facteur clé et non plus un simple contexte. Ce qui avait commencé comme une observation sporadique est devenu un défi de plus en plus complexe à gérer. L'impact de cette révélation a été immédiat. Les équipes sur le terrain ont intensifié leurs efforts de coordination et d'analyse, anticipant chaque mouvement avec une précision accrue. À partir de ce moment, la question n'était plus de savoir si une réaction était nécessaire, mais quand et comment elle devait être mise en œuvre. C'était un tournant décisif qui a permis au Burkina Faso de prendre l'avantage dans ce face-à-face technologique. La neutralisation rapide des trois drones a eu des répercussions immédiates et profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour la perception internationale de sa capacité de défense. Pour les forces locales, l'opération a marqué un tournant stratégique. En parvenant à neutraliser les intrus en moins de 6 minutes, elles ont démontré leur maîtrise du terrain et des outils de surveillance. Le succès n'a pas été seulement technologique, mais aussi le fruit d'une méthodologie de travail rigoureuse. Les équipes locales, qui avaient d'abord observé des signaux faibles sans y prêter une grande attention, ont montré qu'une analyse précise et coordonnée peut transformer une menace diffuse en une menace maîtrisée. Ce succès a renforcé la confiance dans les capacités locales et a permis d'établir un précédent. L'État burkinabé ne dépendait pas uniquement de l'assistance extérieure, mais pouvait protéger son espace aérien de manière autonome. À l'échelle régionale, l'incident a eu un impact direct sur les politiques de sécurité. Les voisins du Burkina Faso, observant cette démonstration de force, ont dû reconsidérer leurs propres approches en matière de surveillance aérienne et de défense. En particulier, la neutralisation rapide des drones a signalé à toute la région que les petites nations pouvaient défendre efficacement leur espace contre des acteurs extérieurs, même avec des ressources limitées. En revanche, pour les opérateurs étrangers, cette opération a changé la donne. La capacité de réagir rapidement à des intrusions non conventionnelles a révélé une vulnérabilité nouvelle dans leur stratégie. L'impact de cette opération a été tel qu'il a contribué à redéfinir les règles de l'engagement aérien dans la région, mettant en lumière l'importance de l'anticipation et de l'analyse des signaux faibles. Dans les 6 à 12 mois à venir, le Burkina Faso pourrait suivre trois trajectoires possibles, chacune avec ses propres défis et opportunités. D'abord, l'option la plus probable serait de maintenir un niveau de vigilance soutenu, sans rupture technologique majeure. Le recalibrage des radars, effectué à la suite de l'opération, deviendrait une procédure régulière. Cependant, l'absence de nouveaux investissements significatifs dans la technologie pourrait limiter la capacité à détecter des menaces plus avancées. Le pays se concentrerait sur l'amélioration continue de ses capacités locales, tout en renforçant la coordination entre ses unités de surveillance. Les intrusions deviendraient plus risquées pour les opérateurs extérieurs, qui devraient ajuster leur stratégie pour éviter une détection rapide. Ce chemin serait marqué par une continuité dans la stratégie sans grand bouleversement, mais avec une sécurité de plus en plus difficile à contourner. Ensuite, une dynamique plus favorable pourrait émerger si l'opération incitait d'autres pays de la région sahélienne à adopter des méthodes similaires.
Le recalibrage des radars et l'analyse des signaux faibles seraient intégrés dans un cycle technique plus vaste, renforçant la coopération entre les nations voisines. Le Burkina Faso pourrait jouer un rôle clé dans la coordination régionale des efforts de surveillance aérienne, en devenant un modèle pour d'autres pays de la région. Cette coopération réduirait les marges de manœuvre des acteurs extérieurs tout en augmentant la souveraineté nationale dans l'espace aérien. Le pays pourrait alors négocier des accords de sécurité avec ses voisins, tout en montrant qu'une stratégie basée sur l'analyse fine des données peut compenser le manque d'équipements sophistiqués. Enfin, un scénario plus sombre resterait possible si la pression extérieure augmentait, avec des tentatives d'ingérence plus furtives. Les opérateurs étrangers adapteraient leurs méthodes pour éviter les radars recalibrés en utilisant des drones déguisés avec des altitudes et des vitesses plus variables. Le Burkina Faso pourrait se retrouver à un carrefour, devant choisir entre continuer à améliorer ses capacités locales avec des ressources limitées ou investir massivement dans des technologies de détection de pointe. L'opération pourrait également entraîner un certain épuisement des capacités locales, forçant les autorités à repenser leur stratégie de défense. Cette dynamique pourrait remettre en question l'efficacité à long terme du modèle mis en place, rendant plus difficile la gestion des menaces futures. L'opération menée par le Burkina Faso a eu un impact plus profond qu'une simple victoire tactique. Elle a redéfini la manière dont les citoyens perçoivent leur sécurité nationale. Pour beaucoup, ce succès a confirmé que la vigilance locale pouvait faire la différence. Ce n'était plus une simple réaction à une menace extérieure, mais un acte de défense collective où chaque petit signal pouvait avoir une signification stratégique. Les habitants, qui ont longtemps vécu dans l'ombre d'une perception d'insécurité diffuse, ont commencé à voir que chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, pouvait être crucial. Cette prise de conscience a renforcé leur confiance dans la capacité du pays à se protéger même en période de vulnérabilité apparente. Pour les jeunes générations, cette victoire a offert un modèle d'engagement concret. Ils ont vu que la défense nationale ne dépendait pas seulement de technologies avancées, mais d'une approche méthodique et de l'implication de chaque citoyen. Le processus de collecte des données et de surveillance ne se résumait pas à un travail d'expert, mais devenait un effort communautaire où chaque observation comptait. La méthode adoptée par les équipes locales est désormais un symbole d'efficacité. Une coordination parfaite, une attention constante et une capacité à transformer de simples informations en une stratégie robuste. Cette dynamique a aussi touché les professionnels locaux, notamment ceux travaillant dans des zones sensibles. Ils ont compris que, même face à des menaces invisibles, leur vigilance quotidienne pouvait prévenir des intrusions. Leur rôle, souvent invisible, est désormais reconnu comme essentiel dans la défense du pays. Ils sont les premiers à repérer les anomalies et leur capacité à relier ces observations à une menace réelle transforme la manière dont la sécurité est perçue à l'échelle nationale. Ainsi, cette opération a non seulement renforcé la sécurité, mais aussi créé un nouveau sens de responsabilité collective parmi la population. Pour maintenir et renforcer les acquis de l'opération, le Burkina Faso devra adopter un plan stratégique en plusieurs étapes visant à pérenniser sa capacité de défense tout en optimisant les ressources disponibles. La première étape consistera à unifier la collecte des signaux à travers un système centralisé accessible à toutes les unités locales. Chaque observation, aussi petite soit-elle, sera transmise en temps réel pour être analysée et comparée. Ce système permettra de créer une base de données dynamique qui pourra être utilisée pour anticiper les menaces futures. La seconde étape sera de renforcer la formation des équipes locales. Des modules spécifiques seront élaborés pour leur apprendre
à identifier, analyser et traiter les anomalies avant qu'elles ne deviennent des menaces. Ce programme de formation sera intégré dans le calendrier militaire, permettant à chaque agent de devenir un expert dans la détection précoce. La troisième étape visera à adapter le réseau de surveillance pour le rendre plus résilient. Le recalibrage des radars, qui a été une composante clé de la réussite de l'opération, deviendra une routine bimensuelle. Les fréquences seront ajustées en fonction des données accumulées, permettant de mieux détecter les intrusions furtives. La quatrième étape sera de formaliser les protocoles de réaction. Chaque équipe aura des directives claires concernant la procédure à suivre, depuis la détection initiale jusqu'à la neutralisation de la menace. Ce cadre opérationnel réduira les délais de réponse et augmentera l'efficacité de la coordination entre les unités. Enfin, la cinquième étape consistera à intégrer les citoyens dans le processus de sécurité en leur permettant de signaler des anomalies ou des observations pertinentes à travers un système simplifié. Cela renforcera la vigilance collective et permettra d'agir encore plus rapidement face aux menaces. Lorsque l'on regarde en arrière, il devient clair que la réussite de l'opération n'est pas seulement due à des éléments externes, mais à une attention minutieuse portée à chaque détail. Ibrahim Traoré, en insistant sur l'importance des signaux faibles, a permis au pays de prendre une avance décisive. Ce processus n'était pas un simple enchaînement d'événements techniques, mais un véritable changement dans la façon de percevoir la sécurité nationale. Les petites anomalies, autrefois ignorées, sont devenues des indices stratégiques essentiels. Ce pivot, ce moment où l'on commence à voir l'ensemble du tableau grâce à des fragments apparemment insignifiants, est ce qui a permis au Burkina Faso de réagir avec une précision inédite. Ce n'est pas seulement une question de matériel ou de ressources, mais de méthodologie et de vision. En apprenant à interpréter chaque signal, chaque variation, le pays a pu se protéger de manière plus intelligente et plus résiliente. L'histoire de cette opération, à travers les yeux d'Ibrahim Traoré, montre que parfois la clé du succès réside dans la capacité à saisir l'importance de ce qui semble insignifiant. Alors que nous réfléchissons à ces événements, une question reste suspendue. Et si chaque signal faible, chaque petite variation, pouvait transformer la façon dont nous percevons notre propre sécurité? Ibrahim Traoré a montré que l'attention portée à l'invisible, à l'imperceptible, peut avoir un impact profond sur la défense nationale. C'est un appel à l'action pour tous ceux qui observent, réfléchissent et agissent. Lorsque chaque individu prend part à la vigilance collective, l'ensemble du pays en sort renforcé. À vous maintenant de penser à ce que vous pouvez observer, à ce que vous pouvez signaler. Quelle part jouerez-vous dans cette dynamique de sécurité? Le changement commence avec une prise de conscience et chaque geste compte. Que ferez-vous pour contribuer à renforcer cette vigilance partagée?